ici. Hein. Ah, merci, c'est gentil. Toda Rabba. Bien, messieurs, le petit-déj peut se terminer. On va commencer. Boker Tov, messieurs, moment de Torah exceptionnel. Je vous attends. Et Richard, tu verras après avec Dylan tout ce que tu as besoin de lui. Tu verras après. Franck, ah voilà, elle est là. Ok, très bien. Leilun Ishmat, Alice Chaya Aisha Bat Meriem, Sheayom Pekudat Shenata Ruach Adonai, Tenichena Began Eden, Im Sh'ar Konefashot Benot Israël. Je rajouterai Leilun Ishmat, Rabbi Pinchas Chaim Ben Mazal. Je rajouterai aussi Yossi Yosef, Mesod Ben Rina, Rabbi Yaakov Nissim Ben Suzanne. Je rajouterai aussi Salomé Rachel Per Chaya Bat Miriam, Rina Bat Naomi Gila. C'est quoi ça? C'est Leilun Nishmat? Corinne Chmissa Bat Zaira. Et pour la réfoua chez les mains de David Yosef, il me semble. On a rajouté David Yosef Ben Simcha, David Ben Solange, Richard, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, Rav Nakash, on rajoute Rav Nakash aussi pour la réfoua chez les mains, Gérard Abraham, Ben Simcha, Blanche. Bien, merci messieurs d'être là. Alors nous accueillons nos amis sur les réseaux sociaux. Boker Tov. Ben, on va essayer de reprendre un petit peu tranquillement. Excusez-moi, je suis en train d'arranger la caméra. Bezrat Hashem. Mais pour que ces moments de Torah soient des mérites pour nous, qu'on engrange des mérites, pour que l'année à venir sera propice et bonne, et qu'elle nous ouvre toutes les portes. Amen, Kenny Ratson. Je rajouterai, bien sûr, tous nos amis dans les réseaux sociaux, rajouter les noms des malades, rajouter tout ce qu'on a besoin de miséricorde divine. Ces paroles de Torah sont en train de monter chez Dieu, directement chez Akadosh Baruch Hu, chez Boré Olam. Alors, lui, il a pitié de nous, Bezrat Hashem, et il exaucera tout ce qu'on a besoin. Amen, Kenny Ratson. J'accompagnerai l'idée de ce matin par un des versets, le premier de la paracha que nous allons lire ce Shabbat, qui t'etse la milchama al oivecha, quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi. Untano Adonai Elohecha beyadecha, et Dieu te le donnera dans tes mains. Dieu te promet qu'il te le donnera dans tes mains. Le Orach Chaim Akadosh, Zechuto Yagen Alenu Amen, nous fait remarquer, c'est pas marqué qui t'etse les milchama, quand tu sortiras en guerre. En hébreu, les milchama, c'est en guerre. Mais c'est marqué la milchama, la guerre. La guerre. La guerre qui est connue. Quand tu sortiras, pas en guerre. Parce qu'en guerre, en hébreu, c'est les milchama. Regarde un petit pointilleux, la finesse. En hébreu, les milchama, c'est en guerre. La milchama, cette guerre. Quand tu sortiras, quelle guerre? La milchama, la guerre qui est connue. Et Orach Chaim Akadosh, il dit qu'en fait, la Torah est venue faire référence ici à une guerre. La guerre contre le Yetzer Hara. La milchama, ta guerre. Quand tu sortiras pas quand tu sortiras en guerre, quand tu sortiras à la guerre de ta vie. La guerre de ta vie, le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, ton caractère. Le Yetzer Hara, tes déviations,
le Yetzer Hara, les choses qui ne vont pas dans ta vie. C'est ça le Yetzer Hara. Hein. Le Yetzer Hara, c'est pas un truc que tu connais pas. C'est ta vie. C'est ta vie, c'est ta façon d'être. C'est ton combat, la milchama, ton combat. Continue le Rachaim Akadosh et il dit Ki nakata katuv leshon oivecha lelamedenu ki lo milchama ze kegibor alochem lilkod ir. Ton ennemi, quand tu sortiras à la guerre contre ton ennemi. Au Rachaim Akadosh il dit c'est pas quand tu sortiras en guerre contre une ville, contre un pays. Parce qu'à un moment donné, toi, en tant que soldat, si tu n'as plus envie de faire la guerre, qu'est-ce que tu fais? Tu quittes le front. Là, oivecha, ton ennemi, il est là. Il ne te lâche pas. Il ne te lâche pas. Et si, toi, tu baisses les bras, il prend contrôle sur toi. Et nous allons découvrir le fonctionnement du Yetzer Hara, une facette qu'on n'a jamais découvert dans notre vie. Akadosh Baruch Hu, par contre, il te promet, si tu sors en guerre contre ton ennemi, Untano Adonai Elohecha beyadecha. C'est vrai que le Yetzer Hara est très dur. C'est vrai que ton caractère, il est très difficile à changer. C'est vrai que de changer ta vie, c'est très difficile. Mais si tu sors en guerre, je te promets, il dit Dieu, je te le donnerai dans tes mains. Parce qu'il est évident que sans l'aide de Dieu, tu n'y arriveras jamais. Mais quand une personne sort en guerre, Muftarlo, il lui est promis, Ki untano Adonai Elohecha beyadecha, Akadosh Baruch Hu ya'azorlo. Dieu va l'aider. Sont connues les paroles du Mesilat Yesharim Rabbeinu Moshe Chaim Lutzato, qui dit que Adam itivro mevakesh limana meitzia limilchemet ayetzer. On a toutes les raisons, il dit le Mesilat Yesharim, pour ne pas sortir en guerre contre son Yetzer. C'est très difficile, c'est très compliqué. Tu veux que je change ma vie complètement? Tu veux que j'ai une nouvelle vision de la vie? Tu veux que je commence à travailler mon caractère? Tu veux que je devienne un autre? C'est très difficile. La Torah te dit, il dit le Mesilat Yesharim, Alecha latzet lemilchamazo, il faut que tu sors. Al tita'atzel, ne sois pas, entre guillemets, ne rentre pas dans une fainéantise de ta vie de dire je ne changerai pas, parce que Dieu te le donnera dans tes mains. Il dit le Mesilat Yesharim, Dieu te le donnera dans tes mains. Il suffit de sortir en guerre. C'est des mots. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je vous demande de partager ce cours, mesdames et messieurs. Je vous en prie, partagez-moi ce cours. Parce qu'il est exceptionnel ce matin. Béhémet. Aïe, 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 aïe. Il est exceptionnel. Il dit ici, le Rav Arush, il dit une chose extraordinaire. Où a commencé le premier rendez-vous avec ce Yetzer Hara? Où il a commencé? Il dit la chose suivante. Quand Dieu a ordonné à Adam Arishon de tous les fruits des arbres du jardin d'Éden, vous pourrez manger, sauf le fruit d'un certain arbre que vous ne pourrez pas manger. Au fait, Dieu donne une indication, pas sur Adam Arishon, puisqu'Adam Arishon, c'est nous. À travers lui, tout ce que nous sommes, ça vient de lui. Donc étudie ce qui s'est passé avec lui pour comprendre ce que toi tu es en train de vivre. Boré Olam, Nofeyach be'Adam nishmat chaim, ma'amid oto al raglav. Dieu, il a créé un homme, il lui a insufflé un souffle de vie, et il l'a mis sur pied, et il lui a dit, tu manges de tout ce que je t'ai ordonné que tu peux manger. Et ce que je t'ai ordonné de ne pas manger, tu ne mangeras pas. Ça c'est clair? Et on a vu qu'Adam Arishon est tombé. A Yesod, le Avanat Ha'inyan Unimtsa Katuv Besefer Mishlei. Pour comprendre ce qui se passe avec Adam et avec nous, va voir ce qui est marqué dans le livre de Mishlei, chez Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il dit, Maïm Genuvim Imtaku. De l'eau qui a été volée, elle est douce. De l'eau. Ouais, de l'eau, normal. Mais si tu la voles, cette eau, elle devient douce. Aïno, Shenimshach Adam Davka Lidvarim Asurim Lo. On va voir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce mécanisme.
un être humain est attiré par des choses qui lui sont interdites. Pourquoi? Avec une pensée que puisqu'elles lui sont interdites, elles sont plus douces que ce qui lui est permis. Trim lavin, ma shoresh lekach, she'adavar shenimna mitanu hayetzer, lahut aharav biyoter. Comment se fait-il que le Yetzer Hara est attiré? Écoutez-moi bien le concept, parce que nous on parle du Yetzer Hara, du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il est à l'intérieur de nous. Pourquoi tu es attiré par des choses qui te sont interdites? Pourquoi les choses qui te sont interdites, c'est une folie devant toi? Le vol, les femmes, la débauche, le jeu, tout ce qui t'était interdit a une douceur exceptionnelle à tes yeux. Pourquoi? Alors, c'est vrai que le Sava de Kelem ramène une chose intéressante. Il dit, le Sava de Kelem, le Sava de Kelem, il te balance une bombe. Il te dit, sache une chose. Ton âme, elle vient d'un endroit où c'est qu'il y avait Oneg Nifla Meod, Be'olam ha'elyon. Ton âme a connu les plus grands plaisirs du monde avant de descendre dans ce monde. Vezehana Atsuma Meod. C'est un plaisir qu'on ne peut même pas imaginer, nous, en tant qu'être humain. Le plaisir de l'âme dans le monde supérieur. Venimtsa ki yesod abria ou shel hana'a. C'est les mots du Sava de Kelem. La racine de l'âme d'un être humain vient d'un endroit de plaisir. Et alors, il dit, Umeachar shekach, et puisque c'est ainsi, Chakuka benefesh chavaya shel ta'anug ilahi. Il y a gravé dans l'âme, l'âme elle a comme une carte de mémoire, où elle a ressenti des plaisirs qu'on ne peut pas s'imaginer. C'est-à-dire, là, on est en train de manger des chouquettes, des pains au raisin, des croissants, ce que tu veux. L'âme vient d'un endroit où les plaisirs qu'elle a ressentis en tant qu'âme étaient énormes. Et alors, il dit que le plaisir de l'âme dans le monde supérieur était fabuleux. On ne peut même pas les expliquer par rapport à nos plaisirs à nous. Les Umazot, Anaot Baolamazem, Anaot Gashmiot, Vechumriot. Il dit le Sava de Kelem. Les plaisirs de ce monde sont matériels. Enan Gormot Anaa Shel Mamash. Ce n'est pas, écoute-moi bien, ton âme est à la recherche. Tu sais pourquoi tu es attiré par des plaisirs? C'est pas mauvais. Parce que ton âme a en mémoire des plaisirs qu'elle a ressentis. Le seul problème, c'est qu'elle essaye de les ressentir à travers tous les plaisirs de ce monde et elle ne les trouve pas. Traduction des mots, c'est que quand tu vois quelqu'un qui est attiré par des plaisirs, c'est que son âme est très haute. Nous, on aurait pu penser que quelqu'un qui est attiré par des plaisirs, c'est qu'il a une âme qui est hala, elle est basse. Son âme a gardé en mémoire, il dit le Sava de Kelem, des plaisirs énormes. Puis elle les cherche. Eh bien, justement, et on est à la recherche de plaisir, on ne se rend pas compte qu'en fait, c'est notre âme qui est en train de chercher des sentiments de plaisir qu'elle a ressentis là-haut. Kacher Adam, et non mais sapek la nefesh et ana ruchanit. Et quand l'homme ne donne pas des plaisirs spirituels à son âme, imargisha midurdach vechasar sipuk. Elle est déprimée. L'âme de la personne est déprimée. On a des âmes déprimées. Richard, on est déprimé. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête, il y a des trucs. Si j'avais changé de vie, si j'avais changé de femme, si j'avais changé de mari, si j'avais changé d'enfant, si j'ai changé de bagnole, si je m'achète une Tesla, si je m'achète ça, si je prends ça, si je change de montre, si ça va me combler. Ça va me combler, tu comprends pas. Si je sors le soir, si je kiffe, si je m'en vais là, et si je m'en vais là, il y a des plans de fou.
je vais avoir des plaisirs. Mais il te dit une chose, tous ces plaisirs, comme ils sont matériels, ne peuvent pas combler ton âme. Alors ton âme est attirée vers ces plaisirs, parce qu'elle pense que dans ces plaisirs, elle va retrouver un souvenir des plaisirs de son âme avant de venir dans ce monde. Mais elle ne les aura pas. Traduction des mots, c'est pas... Ça démontre qu'on a une âme. Elle se laisse soudoyer par le corps. Mais justement, mais déjà, prends, Eric, un côté positif. Ça démontre que notre âme est à la recherche, elle a un besoin. Tu comprends pas? Et puis tu te lèves le matin, tu dis, je sais pas ce que j'ai, je suis pas bien. Je suis pas bien. J'en ai marre. J'en ai marre. T'en as marre de quoi? Alors que ton âme, c'est elle qui en a marre. Mais elle a besoin de quelque chose de spirituel pour ressentir ce goût qu'elle a eu dans l'au-delà avant de descendre. Et tu vas être comme ça, comme un chien, une vie entière. Vas-y. Tu as vu, Eric, hier, quand on a fait notre heure de Gemara? Qu'est-ce qu'il y avait? Ben, c'était divin. Divin de quoi? Divin de ton âme. Elle a ressenti quelque chose de bon à travers ça. Et là, il dit comme ça, le Rav Arouche. Il dit comme ça. La réponse à cette question... Donc, on est à la recherche de plaisir. Plus le plaisir est inaccessible, plus il devient quoi? Doux. C'est ce qu'on a dit. Maïm genuvim imtaku. De l'eau volée, tu voles une bouteille d'eau, entre guillemets, c'est une image. L'eau est plus douce. Quelque chose qui était interdit est plus doux. Pourquoi Dieu a fait ça? Et pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi? Pourquoi on a besoin de cette galère? Pourquoi on a besoin de cette galère du matin jusqu'au soir? Il te dit la chose suivante. Tu vas lâcher Elazo, la réponse à cette question. Shekar Gazra Chochmato Idbarach. Dieu a décrété ce fonctionnement dans le monde. Pourquoi? Sheye Yetzer Adam Laou Dafka Chare Adavara Surlo. Que le Yetzer de la personne est attiré vers quelque chose qui lui est interdit. Pourquoi? Bishvil Chiti. Pourquoi? Et pourquoi? On ne peut pas être tranquille. Non, on ne peut pas être tranquille. Dis-moi, on n'aurait pas pu être tranquille dans un monde où ces hommes arrêtent de tromper leur femme avec une autre femme qui lui est interdite là-bas. Ces femmes qui vont tromper les hommes, leur mari avec d'autres hommes. Pourquoi? On sait bien qu'après que le plaisir a été consommé, il n'y a plus rien. Alors, c'est quoi ce monde que tu vis? Pourquoi Dieu il a fait cette chose-là? Parce qu'il y a un Yetzirara aussi puissant qu'il y a un bon Yetzirara. Ki im lo haïta ata ava à la Issour, s'il n'y avait pas eu ce besoin d'envie sur quelque chose d'interdit, on aurait tous suivi les préceptes divins de Dieu. On est attiré par rien. On est bien, on est tzaddik. Au Kvaris Karno, nos sages disent que quand Dieu il a dit, il a vu que le monde il était tov, le monde il était bon, le Talmud se saisit du mot bon, Zeh Yetzerara. Le Yetzerara, c'est le bon. Hein? Mais le Yetzerara, c'est lui qui m'a pourri la vie, c'est lui qui nous a pourri la vie du matin jusqu'au soir. Tu t'énerves, c'est le Yetzerara qui te détruit ta vie. Tu te conduis mal, c'est le Yetzerara. Le type, il est parti, il a été attiré par une autre femme. Il est tombé, il a perdu sa famille. Yetzerara. Il a perdu sa parnassa, Yetzerara. Il a perdu sa vie, Yetzerara. Il est parti jouer, il a mis tout son argent dans le jeu, Yetzerara. Il a tout perdu sa vie. La Torah, elle a appelé Tov. Bon. Bon de quoi? Il dit le Rav. On le sait que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Ouais, c'est pour le bien. Ça, c'est des mots, ça. Ça veut dire quoi? C'est pour le bien. Il est tova. Car la réalité que le Yetzer se trouve en nous, c'est pour notre bien. Quel bien? Richard, quel bien? Quel bien? Il te dit, ce Yetzerara lui-même t'engage à un combat pour t'éloigner de lui. Écoute-moi bien ce qu'il te dit. Parce que quand un homme, il sait que son Yetzerara peut le faire tomber, il est très dangereux. Qu'est-ce qui se passe? Au Mévin, il comprend. Il sait que sans l'aide de Dieu, il ne pourra pas le combattre. C'est d'ailleurs ce qu'il dit Dieu. Si tu sors en guerre, qu'est-ce que je te fais? Je t'aiderai.
Tu sais bien que sans mon aide, tu peux pas. Et alors, au Bekar ou Magyar, l'Ichiot et Taïmet, Chibli Abouré au FS. Tu sais qui c'est qui est dans la vérité? En 2 mots, je te le dis, tout de suite. Celui qui sait qui peut tomber tous les jours. Tu connais celui qui parle sur les autres, qui sont tombés. Parce que lui, c'est un grand sadique. Lui, il peut rien lui arriver. Lui, il n'a pas de travers. Lui, chez lui à la maison, c'est un mec extraordinaire. Menteur, voyou, pervers. Qui tu sois, tu sais que le Yetzer Hara peut te faire tomber en 2 minutes par terre. Heureusement que tu pries. Et comme tu pries, et que tu dis à Dieu, je sais Dieu, que sans toi, je ne peux pas y arriver. En fin de compte, tu arrives à une idée, et c'est là que je vais arriver ce matin. Que sans Dieu, tu ne peux pas. Traduction, si tu restes dans le droit chemin, Franck, parce que tu pries à Dieu, parce que tu sais que le combat il est difficile, c'est toute la vie, que tu sais qu'aujourd'hui tu peux t'énerver et dire tous les mots de la terre, et que tu te calmes, parce que tu pries à Dieu, et tu dis, je t'en prie Dieu, ne m'envoie pas aujourd'hui que je m'énerve, ne m'envoie pas aujourd'hui que je fasse une avéra. En fait, Eric, tu es en train d'arriver à une constatation que sans Dieu, tu es zéro, Wallo. Tu as besoin de lui, tu ne peux pas sans lui. Tu m'entends ce que je suis en train de te dire? Traduction, qui c'est qui t'a amené à te rapprocher de Dieu? C'est le Yetzer Hara lui-même. Et sinon, il continue le Rav et il dit, et si tu n'es pas dans le droit chemin, c'est pas grave. Le Yetzer Hara va t'amener vers ta déchéance et un beau matin, tu vas te lever, tu vas dire, il n'y a que Dieu. Regarde comment c'est fabuleux. En fin de compte, tu as un libre arbitre. Il y a une chose que tu n'as pas le choix. Tu arriveras un jour dans ta vie, un matin, à te dire, il n'y a que Dieu. Maintenant, tu choisis. Regarde comment c'est beau. Tu m'entends, Raphaël? Tu choisis. Il n'y a que Dieu. Il faut que tu arrives un jour dans ta vie à dire, il n'y a que Dieu. Tu as le choix. Moi, je t'ai mis le Yetzer Hara en toi. 1. Tu pries. Tu t'éloignes. Tu te bats. Tu demandes à Dieu de t'aider. Et tu arrives à une constatation, en fin de compte, à travers cette prière, que sans Dieu, tu peux rien. Ça, c'est le bon chemin. Le mauvais, tu te laisses tomber par le Yetzer. Vas-y. Mais en fin de compte, il va tellement te fracasser ta tête, il va te détruire ta vie, qu'un beau matin, tu vas te lever, tu vas dire, en fin de compte, il y a qui? Il n'y a que Dieu. J'ai tout perdu. Le but, il est inexorable. Tu devras te rendre compte dans ce monde, que tout ce que tu as voulu faire dans ta vie, c'est zéro. Il n'y a que Dieu. Alors, il y a 2 chemins. Tu choisis lequel? Le premier, tu te rapproches de lui, tu pleures, tu pries, tu lui demandes de t'éloigner du Yetzer Hara, de te donner la force de le combattre, comme on va le voir tout de suite, en quelques minutes. Mais les deux, ils ont le même but. Et tu arrives à une constatation. Tu ne peux pas t'enorgueillir mieux que ça. Tu ne peux pas t'enorgueillir sur ceux qui sont tombés. Parce que ceux qui sont tombés, tu sais bien que toi aussi tu peux tomber. Et c'est juste que Dieu t'aide. Donc tu es connecté avec Dieu. Deuxième solution, tu décides d'ouvrir toutes les portes du plaisir. Allez, vas-y. Le Yetzer Hara, il te dit, vas-y. Juste une chose, la facture, elle va être énorme. Je vais te massacrer. Et un bon matin, à 4 pattes, tu vas revenir vers moi et te dit Dieu. Alors en fait, quand tu choisis, c'est terrible ce fonctionnement. Tu sais comment il a appelé Dieu? Tov. Tov de quoi? Tov qu'un beau matin tu vas dire Enod milevado. Il n'y a que lui, il m'a massacré. Enod milevado. J'ai cru que le monde était libre. Je pouvais être mauvais, méchant avec les autres, égoïste. Et que je ne vais pas payer ça un jour. Tu le payes. Il n'y a rien à faire. Tu le payeras. Médisance, mauvaise parole, méchanceté et tout ce que tu veux, tu le payeras. Tu le payeras dans ce monde. Et tu vas te lever un bon matin, tu vas dire, c'est vrai qu'il n'y a que Dieu. Alors tu auras choisi le chemin que tu veux choisir. Et il termine sur ça, une beauté, et je vous laisse partir. Bon, eh ben, Mazal Tov,
Je sais que j'ai un Yetzer Hara ce matin. Je sais que c'est Dieu qui me l'a mis. Je sais qu'il fait partie de ma vie. Je sais que c'est pour mon bien. Ouais, mais maintenant, Dieu, tu m'as dit de sortir en guerre. Comment je sors en guerre? Comment je sors en guerre? Hein? Comment je sors en guerre? Contre un Yetzer Hara? Contre des caractères qui sont là en moi? De père en fils? De mère en fille? De mère en fille? De père en fils? De père en fils? Ouais, de père en fils. Ouais, de père en fils. Si t'es un tordu de la vie, va le chercher. Remonte un peu. Tu vas le trouver. Si t'es quelqu'un d'extraordinaire, remonte un peu. C'est que des parents. Les jeux sont faits. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Des parents. Oui. Si tes parents n'ont pas travaillé leur midote, si tes parents étaient des tordus, tu seras un tordu. Ah ben, lève-toi un bon matin, dis je casse le système. Mais comment je vais le faire? Mais comment je vais le faire? C'est dur. Mais c'est dur. Toute ma vie, moi personnellement, je vous parle. Je me bats et je tombe et je me relève et je me bats et je tombe et je me relève et j'ai la colère et je me bats. On fait comment? Alors on fait comment? Et il te dit une chose. Il te dit, mais elle. En réalité, il y a des gens qui se battent et qui se battent et qui se battent et qui tombent. La reine Adam Tetev. Il dit le Rav. L'être humain doit bien le savoir. Moi je vous dis ces mots-là qui vous accompagnent tout le mois des louls. Et on a terminé. Partagez-moi ce cours, mesdames et messieurs, partagez-moi ce cours. Je vous en prie. Tu as un libre arbitre pour te battre contre ce Yetzer. C'est Dieu qui te l'a mis à l'intérieur de toi, comme on l'a dit au début du cours. C'est mort. Alors, quel libre arbitre que j'ai? Quel libre arbitre que j'ai? Dis-moi quel libre arbitre que j'ai. Il te dit, de changer, c'est très dur. C'est un grand processus. Et c'est pas on appuie en boutant que tu sors de tes problèmes de ta vie. Les problèmes de ta vie. Je peux vous dire une chose? Je vis aujourd'hui dans une humanité où je me rends compte, peut-être c'est avec l'âge aussi, qu'il y a presque plus de personnes équilibrées. Je trouve des failles. Moi, les miennes, je les connais. Hein. Je les connais, une catastrophe. Mais je trouve des failles chez les personnes, des personnes qui sont devant moi, qui me parlent. Ils pensent que moi, je ne connais pas leurs failles. Je vois des failles de déséquilibre. De déséquilibre. C'est pas qu'ils sont méchants, Hasbe Shalom. C'est pas qu'ils sont méchants chez ces gens-là. Mais de déséquilibre profond. Caractère. Pourri. Mais ça se transmet de génération en génération. Tu fais quoi? Et il te dit, tu peux pas les enlever en poussant un bouton. Il y a un vrai processus qui est long, qu'il faut le passer. Il faut être entêté pendant des années. Il faut s'entêter pendant des années. Va aborrer. Il te dit une chose. Attention, il te dit une chose. Eric, aborrer l'oba beteronia imabriot. Dieu n'est pas en colère contre toi. Que tu es un tordu, Dieu il n'est pas en colère, il sait qu'on est des tordus. Dieu ne te demande pas ce que tu peux pas. Dieu ne te demande pas ce que tu peux pas. Il sait que tu viens de parents comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est dur. C'est dur. Eric, quelqu'un qui est né de parents les deux, très calme, très poli, très tzaddik. Qu'est-ce que tu veux qu'il sorte? Hein? Quelqu'un qui est né avec des parents qu'à la maison, c'était la guerre mondiale. Qu'est-ce que tu veux qu'il sorte? C'est vrai ce que je dis ou non? Ou bien dites-moi si je... Hein? Inéductable. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il te dit, Aboré Areyodeya. Dieu il sait que ça va nous prendre des années. Tu crois que Dieu te dit, Richard, ce Rosh Hashanah, ce qu'il faut que tu me changes, si tu ne me changes pas, je te défonce. Rasve Shalom. Il sait Dieu que ça prendra des années. Vélachen. Bon, alors qu'est-ce que Dieu il veut de moi? Puisqu'il sait que ça va prendre des années, qu'est-ce qu'il veut de moi, c'est Rosh Hashanah et ce qu'il faut. Ah, tu me dis que ça va prendre des années. Donc concrètement, qu'est-ce que je dois faire, moi, cette année? Aboré Rotse, Limcha Rak Aratson. Dieu veut de toi que tu te construis une volonté profonde. Qui kolma shadam yachol asot. Parce que tu sais ce que tu peux faire. En fait, tu ne peux pas changer.
Ton Yetzirara, c'est Dieu qui te l'a mis à l'intérieur de toi. Par contre, une chose. Dieu veut de toi qu'une seule chose. L'irtsot, de vouloir, de vouloir, de vouloir. Tu sais c'est quoi de vouloir, de te dire faut que je devienne quelqu'un de bien. J'en ai marre de me conduire comme un voyou chez moi à la maison. J'en ai marre d'avoir une vie qu'à cause de ça, mes enfants n'ont rien pris de moi. D'avoir été quelqu'un de méchant, d'amer. Je veux changer. Je veux changer, je veux. Je t'en prie Dieu, j'ai envie de changer. J'ai envie de devenir quelqu'un de joyeux. Amchenef. Ça fait 20 ans que le mec, il n'a pas souri. C'est quoi, même sa bouche, elle n'arrive plus à sourire. Ah, il n'y a plus rien. Il est comme ça. Comme ça du matin jusqu'au soir. Il te regarde, il est comme ça. La hargne. Change, change, change. Veux changer. Juste veut. Vouloir changer. Ve'edze, il dit le Rav. Atayachol tamid. Ça par contre tu peux. Vouloir tu peux. Changer, c'est dans les mains de Dieu. Mais vouloir, tu peux. Le problème, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui savent même pas, qui sont même pas au courant qu'il faut changer. Et donc de là d'avoir la volonté de changer, ils l'ont pas. Tu sais quoi? Veux venir à la synagogue. Veux vouloir étudier. Veux vouloir apprendre d'un rave qui va te donner un peu sur la tête. Veux vouloir te rapprocher de quelqu'un qui est dans la vérité. Veux vouloir trouver un nouveau chemin dans ta vie. Veux. Au moins rien que veux. Qui a tatami de cholichzot, liot kirson aboré. Parce que cette volonté, tu l'as toujours. Ou machar shaboré yodea. Et certainement que Dieu sait que c'est pas dans tes mains de changer. C'est pas dans tes mains de changer. La reine ou rotsemimcha raketaratson. Tu sais ce qu'il veut de toi? La volonté. Changer, Dieu il te dit, c'est mon affaire. C'est moi qui t'ai la milchama. C'est moi, Untano Adonai Elohecha beyadecha. C'est moi qui va faire le changement qu'un beau matin. Maman, qu'est-ce qu'il y a eu? T'as pas remarqué? Il est plus le même. Et tu vas venir chez la personne, tu vas lui dire, tu sais que tu as changé? Il va te dire, bon, si tu le dis, il n'est même pas au courant qu'il est rentré dans une porte de changement dans sa vie. Mais tu sais pourquoi il est rentré dans cette porte? Pour une seule chose. Il a eu la volonté. L'envie. Tu sais quand tu as envie de vouloir... Tu sais quand tu as envie de quelque chose, comment tu deviens... Tu as la force d'un lion pour arriver à cette chose mauvaise. Tu peux permuter cette envie vers une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour tes arrière-petits-enfants. Parce que si toi t'es tordu, tu perpétues la maladie qui est en toi à travers tes enfants et tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, ou non? ולכן כאשר אדם רוצה באמת, הבורא רואה אותו כצדיק גמור. Oi, oi, oi. Tu entends ce qu'il dit? Si tu te lèves un bon matin, tu dis Hachem, je veux. Aux yeux de Dieu, tu es considéré tzadik gamour, un vrai saint. Il te dit, Dieu n'attend pas de toi que tu fasses un travail de plusieurs années en un mois. C'est pas vrai. Et chaque petite volonté que tu as, comment tu t'appelles? Calvin, il traverse tout Natania pour venir tous les matins ici. Au fait, Calvin, il est comme il est. Mais Calvin a engagé quelque chose dans sa vie, une volonté. Cette volonté, c'est ce que Dieu il a besoin de lui. Il n'a rien besoin de lui. Dieu, le reste, il va faire son travail pour l'aider dans sa vie. Il a besoin d'une chose, la volonté de vouloir te rapprocher de la vérité. Et là, il te dit, dans le chemin où tu vas aller dans ce monde, on va t'aider, on va t'ouvrir des portes. Quand tu as voulu le mal, il y a toutes les portes qui se sont ouvertes. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu as voulu le mal, tu l'as voulu de toutes tes forces. Dieu il t'aide dans le mal. Si tu mettais cette même volonté dans le bien, il va t'arriver des choses énormes que tu ne peux même pas rêver encore aujourd'hui. Tu m'entends ce que je te dis?
Et ça devrait être une grande force pour nous. Tu es tombé dans les pires avérotes du monde. C'est pas grave, il te dit Dieu. Il te dit, Maspik shetaharer bitshuva. Pirusho, l'archov betoch libera anirot seliot kirson abori. Tu sais ce qu'il t'est demandé? Qu'un matin tu te lèves, tu commences à pleurer, tu dis Hachem, j'aurais voulu que dans ce monde je fasse ta volonté. Je voudrais te faire plaisir. Je voudrais pas partir de ce monde sans avoir fait ce que tu m'as demandé de faire. J'ai un caractère catastrophique. J'ai des travers. J'ai fait des grosses bêtises. Hachem. Mais là, ce matin, j'ai envie de te faire plaisir. J'ai envie de changer. Tu vois, c'est sincère, ça sort du cœur. J'ai envie de changer. Parce que quand la matarash la yetzer, il te dit, tu sais au fait c'est quoi le but du yetzer hara? C'est de t'enlever l'envie d'avoir envie. Le yetzer hara, lui, ce qu'il veut, c'est que tu te dises dans ta tête, je vaux rien. Je suis un tordu. Je suis un loser. Je suis un moins que rien, j'ai fait que des bêtises toute ma vie. Et je ne pourrais pas changer. Voilà ce qu'il veut de toi, le yetzer hara. Que ça, que ça, que ça. Rabbi Nachman Omer, je termine avec ces mots, je vous laisse partir. Rabbi Nachman, il dit, a yetzer hara lo rotset ha'avera. L'intérêt du yetzer, c'est pas quand t'es tombé, t'as trébuché, tu t'es mis en colère, t'as dit tous les mots de ta vie, là, t'as fait sortir toute la poubelle. C'est parce que le yetzer hara arrive. Lui, il veut le désespoir, pas le regret, le désespoir qui est après la avera. Je suis tombé, donc c'est fini. J'y arriverai jamais, monsieur le rabbin, à changer. Je ne pourrai pas changer. Je me connais, je ne pourrai pas changer. Voilà ce qu'il veut le yetzer hara, c'est que ça. Et toi, lève-toi un beau matin et dis à Kadosh Baruch Hu, qui t'etsel la milchama. J'ai envie de sortir un peu en guerre. Je veux, tu sais quoi, Hachem, donne-moi la force d'avoir la volonté de devenir quelqu'un de bien, quelqu'un de bon. Qu'une femme se lève le matin et qu'elle dit, je voudrais être une bonne épouse, je voudrais être une bonne mère, je voudrais avoir la tzniout, je voudrais prier tous les matins, je voudrais être un exemple pour mes enfants. C'est ce que j'ai envie. Le yetzer hara, il est en nous. Il est là pour nous amener à une idée que sans Dieu, tu ne pourras pas. Tu choisis d'être collé à Dieu et tu arrives à la constatation que tu ne peux pas sans lui. Tu veux aller vers le yetzer hara, il t'écrasera jusqu'à que tu diras, il n'y a que Dieu. Dans les deux cas, tu arrives à une seule chose. Hakarat haboré. La reconnaissance que sans Dieu, tu es zéro dans ce monde. Soit par le mauvais chemin, soit par le bon chemin. Après que tu sais ça, dis-toi une chose. Alors qu'est-ce que je fais? Puisque j'ai des envies, et qu'est-ce que je fais? Et là, Kadosh Baruch Hu va te dire une seule chose. Essaye de commencer à faire un vrai travail sur toi. D'avoir envie. Comment je suscite les envies? Tu dis comment je suscite les envies, mon chéri, comment je suscite les envies? Quand tu vois une Tesla, je ne sais pas ce que j'ai ce matin avec les Tesla. Quand tu vois une Tesla, la plus belle, la plus grosse là, hier je l'ai vue, maman. Elle était belle. Ah, tu l'as vue. T'as envie. Essaye de commencer à regarder des personnes qui ont réussi spirituellement. Des familles qui ont réussi spirituellement, regarde-les. Essaye de susciter les mêmes envies à l'intérieur de toi. Pourquoi moi je ne pourrais pas réussir comme ça dans ma vie? Mais pour ça, il faut une chose. Si tu fréquentes que des mauvais endroits, jamais tu réveilleras ces envies. Et si tu fréquentes des gens tordus, jamais. Dora Géoula, il y a beaucoup de personnes qui ne rentrent jamais. Beaucoup de personnes qui ne rentrent pas. C'est pas pour eux. C'est trop exigeant. Mais viens ici parce que tu vas susciter des envies.
à l'intérieur de toi. Non, non, non. Je préfère aller dans une petite synagogue là où on boit Shabbat et puis toute la semaine il n'y a rien. Les Shabbats c'est le boxon total et on rentre fracassé. Et puis si je suis tranquille, je suis tranquille dans ma tête. Je suis tranquille dans ma tête, je suis tranquille. Je suscite pas des envies positives. Va susciter des envies parce que ça sera l'arme atomique. C'est que quand tu commences un beau matin à pleurer, à dire je veux changer de vie, c'est là que les portes vont commencer à s'ouvrir. Bracha ve'atzlacha, très bonne journée, amen, Kenny Ratson.